Chers amis internautes, bonjour. Nous sommes encore à notre rendez-vous en toute vérité. Cette émission produite par le site ouvre-ton-ciel.com qui donne la parole aux hommes de Dieu afin qu'ils puissent dire leur part de vérité sur tout ce qui se passe dans le monde chrétien et dans le monde aussi en général. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un de particulier. Il a été révélé au monde et surtout au milieu ivoirien par la musique. Aujourd'hui, il est serviteur de Dieu. Je vous demande d'accueillir avec moi le prophète Steve Ophos, anciennement appelé Stezo. Bonjour prophète. Je ne sais pas si je vais vous demander encore de vous présenter aux internautes. Écoutez, on va faire les choses simplement. Je suis le prophète Steve, qui a été révélé à la Côte d'Ivoire par la musique et par la production artistique. Aujourd'hui, serviteur de Dieu. Prophète, comme vous le disiez à l'introduction, on vous a plus connu en tant que Stezo. Comment s'est fait ce passage-là du rappeur Stezo au prophète Steve? Ou en un mot pour résumer, comment s'est fait votre conversion? Je préfère encore dire comment s'est fait la conversion parce que je ne crois pas que quand on fait de la musique, on est païen. Voilà. La musique appartient à Dieu et à travers toute la Bible, on découvre que la musique est divine. Donc, tous ceux qui font de la musique ne sont pas forcément païens. Donc, effectivement, c'est pas extraordinaire que quelqu'un qui fasse de la musique devienne un homme de Dieu ou devienne... Non, c'est pas extraordinaire. Par contre, c'est extraordinaire qu'un païen se convertisse. Et d'ailleurs, la Bible dit que chaque fois qu'il y a une conversion, il y a une fête aussi. Alors, je suis parti de l'artistique au domaine du service dans le Seigneur. Tout simplement, je ne dirais pas par accident, mais je dirais que en 97, mon père biologique mourait. Après 16 ans de maladie, c'était mystique. Et donc, en 99, je quittais la Côte d'Ivoire parce que j'avais envie de voir d'autres horizons, parce que musicalement parlant, j'avais plus rien à prouver en Côte d'Ivoire. Et j'arrive en France en 1999, plus précisément en décembre, à la veille du coup d'État qui a enlevé le président Bédié. Et lorsque j'arrive dans ce pays-là, je tombe malade et je commence à vomir tout ce que j'ai mangé. Depuis l'avion, je commence à vomir tout ce que j'ai mangé. Et au départ, on s'est dit que c'était une maladie quelconque. Et je me suis mis à vomir pendant une semaine, vomir pendant 15 jours, vomir pendant 3 semaines, et j'arrivais plus à manger. Et du coup, n'ayant plus rien dans le corps, j'ai commencé à vomir du sang. Donc on a mis un seau auprès de mon lit, puisque je ne pouvais plus marcher et que j'étais très faible, et je vomissais du sang dans le seau. Après, j'ai vomi tellement de sang que j'ai commencé à vomir des caillots de sang noir, et puis je devais m'éteindre, donc. Et ce jour-là, vers 20h, où je devais mourir, le Seigneur est entré dans la pièce où j'étais, et il a parlé. Je ne savais pas si c'était Dieu ou pas, donc j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, permets-moi de vivre et je vais te servir jusqu'à la fin de mes jours. Donc il a dit une phrase, il a dit, tu viens d'une famille chrétienne, ça fait combien de temps que tu n'as pas prié? Effectivement, quand j'étais dans le monde, donc j'avais des voitures, beaucoup de voitures, maisons, argent, j'étais dans les femmes, et donc je menais une vie de débauche. Donc, or, quand j'ai commencé à produire des disques entre 18 et 25 ans, et à 16 ans, sortant du catholicisme, j'étais enfant de chœur à l'église Saint-Jacques, aux Deux Plateaux ici. J'ai dit à Dieu, en me mettant à genoux, que s'il me rendait célèbre, j'allais le servir. Ce qui a été fait en moins d'un mois, je suis devenu l'un des artistes les plus connus de Côte d'Ivoire, sauf que je n'ai pas servi Dieu. Donc je pense que c'était plutôt le prix à payer, ce que j'étais en train de vivre, de la vie que j'avais menée. Et j'ai dit à Dieu, si c'est vraiment toi, permets-moi de vivre et je vais te servir. Donc je me suis endormi, mais je devais mourir en fait. Et je me suis réveillé plus tard, le lendemain, et ça faisait 1 mois et demi que je ne m'étais pas lavé, que je n'avais pas mangé, et que j'étais couché, que j'étais allongé. J'avais plus de sang dans le corps. Donc quelqu'un qui a plus de sang dans le corps, on sait que médicalement parlant, il ne peut pas vivre. Donc j'avais plus de sang dans le corps et je me suis mis debout. Je ne sais pas pourquoi, je me suis mis debout. Je suis arrivé au salon, j'ai mis de la musique et je dansais. Et la voix de l'Éternel a rempli le salon où j'étais. Et il a dit, tu vois, maintenant tu danses.
C'est là que j'ai réalisé que je n'étais pas mort et que j'étais au salon. Donc j'ai décidé d'aller dans la salle de bain pour prendre un bain. Et quand j'ai franchi la salle de bain, que j'ai vu mon visage dans le miroir, j'ai commencé à pleurer parce que j'avais plus de chair. J'avais plus de chair. Donc j'ai commencé à pleurer. Alors bien plus tard, donc je résume, hein, bien plus tard, je suis allé voir des médecins parce qu'en France, quand tu dois te marier, tu as besoin de faire des prises de sang pour qu'on voit si ton sang est compatible avec le sang de ta femme. Alors je suis allé voir des médecins et ils vous font une prise de sang, ils vous donnent le résultat immédiatement. Mais moi, ils m'ont dit, monsieur, revenez dans 3 jours. Donc je suis revenu 3 jours après et le médecin m'a posé beaucoup de questions. Il m'a dit, monsieur, est-ce qu'on vous a opéré récemment? Je lui ai dit non. Il m'a dit, est-ce qu'on vous a fait une transfusion sanguine? Je lui ai dit non. Il m'a dit, mais est-ce que le scalpel ne vous a pas touché ces temps-ci? J'ai dit non. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, bon, en fait, on avait un problème avec vos résultats parce que premièrement, vous avez un surplus de globules blancs. Deuxièmement, c'est comme si on a vidé le corps d'un autre humain pour remplir votre corps. Bon, c'est un Européen, c'est un Blanc et je ne pouvais pas lui expliquer que mon sang est venu du ciel. Parce qu'effectivement, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait l'alliance avec Dieu, le Saint-Esprit m'a maintenu debout et mon sang est venu du ciel. Le Saint-Esprit est venu en même temps. À partir de ce moment-là, le Seigneur a commencé à me parler comme j'entendais Dieu comme je vous entends. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à entendre Dieu et à essayer de comprendre ce que Dieu dit. Je ne connaissais pas la parole de Dieu et j'ai commencé à fréquenter une église, c'était celle de la femme de Feu Capou Séverin. On vous a connu en tant que grand rappeur. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, devenu homme de Dieu, vous n'utilisez pas ce talent-là aussi pour servir Dieu? C'est-à-dire faire des chants de rap en l'honneur du Christ pour envoyer aussi les autres rappeurs à se convertir. Lorsque je suis tombé malade et que j'allais mourir, quand je suis revenu au Seigneur, c'est comme si j'avais perdu les dons et les talents pour la musique. Ce qui est revenu bien plus tard. Mais quand j'ai commencé à servir Dieu en tant qu'homme de Dieu, le passage du monde physique au monde spirituel a été un choc en fait. Et il fallait que je m'adapte et je comprenne. Et j'avais peur de faire des chansons ou de produire de la musique que Dieu ne va pas aimer. Première chose. De deux, il m'est arrivé de faire de la musique gospel et d'y mettre du rap dedans. Le Seigneur, parce que je suis prophète, je ne suis pas pasteur, le Seigneur m'a dit qu'il ne voudrait pas que je mélange le rap et l'adoration ou le rap et la louange. Ça veut dire que si je fais un disque, que j'utilise la parole de Dieu dans ma musique, soit je fais de l'adoration et de la louange uniquement, ou soit je fais du rap uniquement, mais je ne mélange pas les deux. Vous allez voir des chantres qui chantent. Il m'est arrivé de chanter et des démons sont sortis du corps de quelqu'un. Vous allez voir des gens qui chantent et rien ne se passe. Donc, il fallait d'abord que le Seigneur me transforme, qu'il me conduise à une certaine dimension, et ensuite il fallait que je puisse comprendre la parole pour pouvoir la mettre en chanson. C'est pas chose facile. Prophète, selon ce que vous dites, est-ce à dire que le rap est une musique démoniaque? Le rap n'est pas une musique démoniaque, mais le hip-hop est démoniaque. Le hip-hop est démoniaque? L'origine du hip-hop. Parce que rapper, c'est parler sur de la musique en faisant des rimes et des figures de style. J'ai été invité un jour sur une chaîne chrétienne où il y avait un pasteur qui, je ne sais pas si on peut citer les chaînes. Bon, c'était sur LMTV, ici en Côte d'Ivoire, et il y a un pasteur qui disait que un homme de Dieu ne peut pas faire du rap, un chrétien ne peut pas faire du rap. Un homme qui s'exprime ainsi est tout simplement un ignorant. Pourquoi? Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Aujourd'hui, en France, je suis le seul homme de Dieu qui peut enlever le costume, la cravate, les souliers et tout ça, les pantalons à pince, mettre une casquette et un jean, aller dans la banlieue française, dans les ghettos français et annoncer l'évangile.
Pourquoi faire ça? Parce que lorsque vous approchez un jeune, il ne vous écoute pas parce que vous êtes le pasteur. Et beaucoup d'églises, même en Côte d'Ivoire, ont des cellules de jeunes, ont des responsables de jeunesse qui d'ailleurs eux-mêmes soit souvent sont dans le péché ou bien souvent ne comprennent pas la jeunesse. Le rap, c'est parler sur de la musique en faisant des rimes et des figures de style. Donc, si je prends Matthieu 25 qui parle de la fin des temps, je vais prendre Matthieu 25 qui parle de la fin des temps et je vais parler sur de la musique. On me met une musique instrumentale et avec le texte de Matthieu 25, je parle sur cette musique. À quel moment je suis démoniaque? À aucun moment. Donc un pasteur qui se lève, un homme de Dieu qui se lève et qui dit « Je ne veux pas que les jeunes rappent dans mon église » ou « Je ne veux pas que les jeunes fassent du rap parce que c'est démoniaque », il faut qu'il le démontre. Mais rapper, sa définition, la définition du rap, c'est parler sur de la musique en faisant des rimes et des figures de style. Donc rapper, c'est de la poésie. Pourquoi est-ce que je dis que le hip-hop est démoniaque? Parce que une chose est démoniaque quand elle va contre Dieu. Une chose est démoniaque quand elle va contre la parole. On dit, quand tu vas contre Christ, la Bible dit, tu es antichrist, antéchrist. On est bien d'accord? Bon. Le hip-hop lui-même, qu'est-ce que c'est? C'est une culture. Le hip-hop, c'est une culture dans laquelle il y a le rap. Donc, le rap est le côté chanté du hip-hop. Donc, d'où vient le hip-hop? Le hip-hop a été créé par un homme qui est un Américain d'origine et qui s'appelle Afrika Bambaataa. Pourquoi il a créé le hip-hop? Il a créé la culture hip-hop parce que dans les ghettos américains, il y avait des meurtres, il y avait des tueries, il y avait des clans, il y avait des gangs, comme on dit. Et les gens s'entretuaient parce que ils avaient des armes, il y avait la vente de la drogue, il y avait plein de choses que le colon avait emmenées. Or, l'administration américaine, comme l'administration française, était gérée comme en Afrique du Sud à l'époque par des Blancs. Et les Blancs ont tout pris, et comme les Noirs sont censés être des esclaves, on leur a rien laissé. Donc les Noirs ont eu envie de développer la musique et le sport. Voilà pourquoi ils excellent dedans. Donc à cette époque-là, il y a un black, comme on dit, ou un noir américain, afro-américain, qui est parti des États-Unis jusqu'en Afrique. Malheureusement, il a pris la mauvaise direction. Lorsqu'on lui a appris l'histoire de l'Afrique, on lui a parlé de l'Égypte. On lui a dit que les origines des esclaves, les Africains qui sont partis aux États-Unis, viennent de l'Égypte. Lorsqu'il arrive en Égypte, on lui dit, tu sais, tes origines, c'est ici. Donc, si tu veux parler, tu dois parler comme on parle ici. Il retourne aux États-Unis et il prend le logo pharaonique, c'est-à-dire l'œil de Ra, du dieu Ra, qui est un démon. Il prend, et ce même œil, c'est le logo des francs-maçons, c'est l'œil de Baphomet. Donc il prend ça, il en fait le logo de ce que lui va utiliser pour que les Noirs dans les ghettos américains ne s'entretuent plus. Donc quand il revient, il vient avec de nouvelles danses, ils ont créé une danse et ils ont mené le slogan Peace, Peace and Love, Peace, Love and Unity and Fun, un truc comme ça. Donc ils inventent les DJ, les platines pour animer les soirées. Pourquoi je dis qu'ils ont inventé? Parce que les Européens avaient créé des disques et les Blacks n'avaient pas de quoi faire de la musique. Donc dans les disques, il y a ce qu'on appelle un break, c'est-à-dire à un moment donné la personne a chanté, et il y a des roulements de batterie et puis il y a une musique vide de quelques secondes. Donc ils prennent le même disque en double, ils posent à gauche à droite et puis ils font revenir la même chose. Et maintenant il faut un maître de cérémonie, donc le rappeur. Le rappeur est le maître de cérémonie et lui maintenant il doit parler. Il ne savait pas chanter. D'où vient le fait de parler? En Afrique, il y a les griots, il y a plein de choses, on parle, on tape le tam-tam, on parle. Donc ça venait des bateaux, des esclaves. Donc, vous allez voir que dans l'origine du rap, il y a le gospel, il y a le rhythm and blues, tout ce que leurs parents chantaient. Donc, le MC il commence à parler et à dire pourquoi son cœur a mal. Jusque-là, il n'est pas démoniaque. Voilà. Mais
Afrika Bambaataa est venu avec des logos égyptiens. Il est venu avec la manière dont les Égyptiens portaient le foulard, les trucs et tout ça. Même le maquillage de nos femmes aujourd'hui vient d'Égypte. Le crayon qui déborde ici et tout ça. Tout vient d'Égypte. Donc, il est venu avec tout ça. Il y avait les DJ, il y avait les danseurs, le breakdance. Le breakdance est venu de quoi? Comme c'est des breakbeats et c'est cassé, donc il faut casser en dansant. Donc, malheureusement, il y avait dans ces danses-là des phases qu'on voyait quand les Égyptiens chantaient à l'époque, dansaient pardon, à l'époque de Pharaon. Donc, excusez-moi, pour ne pas pour être un peu plus court, est-ce que c'est simplement parce que cela est venu de l'Égypte que c'est venu? Mais justement, j'enseigne la Bible, donc j'arrive. Okay. Voilà. Il a le logo du dieu Ra. C'est que lui, il est possible qu'il prie le dieu Ra ou qu'il invoque. On est bien d'accord? Maintenant, Dieu, il est venu prendre le peuple d'Israël en Égypte. Qu'est-ce que Dieu a reproché à Pharaon? C'est là-bas qu'il y avait la source de la magie noire. Aujourd'hui, si vous allez dans un village ivoirien, africain, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, vous allez dans les grottes, c'est des hiéroglyphes. Hein? Ah oui, c'est les mêmes signes qu'il y avait en Égypte. Pourquoi? Parce que ça vient, c'est un héritage. Donc, quand il est allé là-bas, il a appris des choses. Moi, je n'ai pas parlé avec ce monsieur, mais le logo me suffit, l'œil de Baphomet. Donc, à partir de ce moment-là, il a créé la danse, les DJ, les MC, et puis il y a quoi? Les graffitis. Tout ça n'a rien de démoniaque. Mais c'est la source du hip-hop. Il a voulu faire du bien. Il a voulu permettre aux Noirs de ne plus s'entretuer. Mais le problème, c'est la source. C'est comme j'étais invité dans une chaîne chrétienne et le monsieur, il dit que lui, il prend la musique traditionnelle. Je lui ai dit, mais ta musique traditionnelle, c'est quoi la source? Puisque tous les masques africains représentent un démon qu'ils ont rencontré un jour. Excusez-moi, je vais vous arrêter un peu plus pour qu'on puisse mieux expliquer aux téléspectateurs. Oui. Est-ce que ce n'est pas le diable qui utilise des choses que Dieu a créées pour les pervertir, pour que l'enfant de Dieu s'en éloigne? Tout à l'heure aussi, vous parliez de tradition. Est-ce que tout ce qui est traditionnel est forcément démoniaque? Vous voyez, moi je n'ai pas envie de faire de débat. Je veux juste que tout ce qu'on dit s'appuie sur la Bible. Parce que la Bible est la boussole. La Bible est le baromètre. Moi j'étais dans le monde. Aujourd'hui, je sers Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je me base sur sa parole, je me base sur ce que dit la Bible. Bon, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous enseigne les fruits de l'esprit et la Bible nous enseigne les fruits des démons. Ça veut dire ce qui émane des démons, ce qui émane de Satan et ce qui émane de Dieu. Donc, c'est pas compliqué. Si dans le hip-hop, on ne voit que des choses négatives, c'est que l'esprit qui guide le hip-hop est négatif. Si dans l'esprit qui guide le hip-hop, on voit que des choses démoniaques et sataniques, c'est que l'esprit qui guide ça est satanique. Maintenant, une chose est vraie, c'est qu'à la base, Afrika Bambaataa, qui a créé le hip-hop, ne voulait pas créer un truc satanique. Mais Dieu dit quoi? Mon peuple périt par manque de connaissances. Moi, ce que je reproche aux hommes de Dieu, c'est que quand ils voient quelque chose, ils commencent à dénigrer, ils commencent à insulter, ils commencent à critiquer, ils commencent à rejeter. Mais le Afrika Bambaataa en question, combien de pasteurs sont partis le voir? Il a bien fallu que je rencontre Dieu. Michael Jackson, voilà un enfant qu'on oblige à faire de la musique, il signe chez Sony Music. Et il dit que le PDG de Sony Music est un démon. Et beaucoup d'artistes, Beyoncé, Jay-Z, plein d'artistes disent qu'ils ont signé avec leur sang, ils ont fait un pacte avec le diable. Maintenant, tous les pasteurs américains, les bishops américains, les hommes de Dieu américains, ils restent dans leurs églises, ils ne parlent que dans leurs églises. Mais ils pensent que les rappeurs des ghettos américains vont aller dans leur église. Non. Et je parle du vécu. Les jeunes d'aujourd'hui, ils s'en foutent de l'église. Ils ne vont pas à l'église. Il faut que l'église aille à eux. Donc, ce que je me dis, voilà. Donc maintenant, concernant ce qui est démoniaque, j'ai été clair. Je disais que vous avez dit quelque chose d'important. C'est quoi? C'est que quand les Européens sont arrivés et qu'ils ont découvert que les Noirs américains ont trouvé quelque chose qui peut leur permettre de s'en sortir, au départ, si vous regardez dans les années 90, puisque le hip-hop est arrivé dans les années 1975, si vous regardez dans les années 80, tous les rappeurs
racontaient des choses par rapport à leurs douleurs, par rapport à leurs galères et par rapport à tout ce qu'ils vivent. Donc les clips étaient des genres de films qui expliquaient la misère. Donc le MC, le maître de cérémonie, le rappeur, était un revendicateur des tares de la société. Bon, ça veut dire qu'il veut bâtir, il veut construire positivement. Et quand les Européens ont découvert ça, comme eux ils maîtrisent l'administration américaine et qu'ils ont l'argent, ils sont venus en tant que maison de disques pour dire au petit Black, écoute, viens on va te produire, viens on va enregistrer ton disque et viens on va te signer. Si on te signe, tu auras des voitures, des maisons, tu auras tout ce que tu veux. Mais le même petit Black qui est dans le ghetto américain, il reproduit la même chose que les pasteurs d'aujourd'hui. Je m'explique. La plupart des pasteurs, beaucoup, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, beaucoup sont sortis des quartiers précaires, beaucoup sont sortis des quartiers difficiles, beaucoup sont sortis de la misère. Lorsque la bénédiction est venue, qu'ils ont été bénis, la première chose qu'ils ont trouvé à faire, c'est de devenir des bishops. Vous invitez... Non, laissez-moi finir. Non, on va venir. Je veux qu'on puisse partir au débat pas à pas. Voilà. Bon, maintenant, ce que je dis... Et à la tradition. Voilà. Donc maintenant, j'en viens à la tradition. Je parle de ça parce que le petit Black, quand il vient du ghetto, que vous lui dites que vous savez combien... Vous savez, quand on sort un disque, je suis producteur de disques. Je travaillais avant avec une maison de disques ici qui s'appelait Emijat Music, qui était le représentant de EMI, France, etc., États-Unis. Mais quand je sortais un disque, je vendais 50 000 albums en 2 semaines. 50 000. Donc, la maison de disques me fait une avance de 5 ou 10 millions. Ça veut dire, ils te donnent 10 millions sur un disque qui n'est pas encore sorti. Et quand ils vont vendre le disque, tu rembourses. C'est ce qui se passe avec les jeunes Américains. On lui dit, on signe ton disque, on te donne, tu veux combien de voitures? Il dit, ah bon? Oui, tu veux combien de voitures? Il dit, je veux 5. On lui dit, mais quel genre de voiture tu veux? Il dit, comment ça? On lui dit, mais quel genre? Il dit, je veux une Honda ou une Toyota. On dit, non, tu es sûr? Quel genre de voiture? Il dit, mais tu veux pas une Porsche? Il dit, quoi? On dit Porsche, Lamborghini, tout ce que tu veux. On lui offre une méga villa, on lui dit, tu vas habiter à Hollywood. Bon. Par contre, dans tes clips, il faut des filles en slip. C'est ça qui marche. C'est comme le coupé décalé, c'est comme tous ces trucs-là aujourd'hui. Donc c'est les Européens qui sont venus pervertir quelque chose que les Noirs avaient. On est bien d'accord. Ça, je suis d'accord avec ça. N'empêche que vous pouvez me proposer de me pervertir. Je ne suis pas obligé de me pervertir. À partir du moment où sur mes vêtements, je porte le logo de Satan, ou alors je porte le 666, vous êtes sûr que je ne suis pas difficile à convaincre? Puisque je porte déjà le germe satanique. Dans le hip-hop, il y avait déjà la chose égyptienne. Dieu a détruit l'Égypte. Il a effacé l'Égypte par les 10 plaies en détruisant la magie des Noirs. On va revenir dans l'Égypte. Mais en fait, vous parlez beaucoup de l'Égypte. Mais nous savons tous que Moïse, que Dieu a utilisé pour faire sortir le peuple de Dieu d'Égypte, est allé dans la maison de Pharaon pour apprendre. Et c'est là-bas que Moïse aussi a appris à écrire. Et quand Moïse sort de l'Égypte, c'est là-bas qu'il reçoit les tablettes avec les 10 commandements. Est-ce ça dit forcément que tout ce qui est égyptien est mauvais? Oui. Vous voyez, ce qui me plaît quand on fait des interviews ou quand on va sur une chaîne de télé ou dans une radio, etc., c'est que, en général, les questions qui viennent, moi j'enseigne la parole. Et en général, les questions qui viennent, je suis allé sur une chaîne télé où je croyais que l'animateur était chrétien. J'ai découvert à mes dépens qu'il ne l'était pas. Parce que quand on est chrétien et qu'on est enseigné, il y a des questions qui ne viennent pas. Parce que ce passage que vous utilisez, j'ai justement enseigné dessus. Moïse, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu n'est pas bête. Dieu sait que Pharaon est magicien. Dieu sait qu'au cœur de l'Égypte, il y a la magie noire. Et Pharaon faisait des choses qui énervent l'Éternel. C'est chez les Égyptiens qu'il y avait, comme chez les Grecs, le dieu de l'eau, le dieu de la fertilité, le dieu soleil, le dieu ceci, le dieu cela. Quand Dieu, dès que l'Éternel des armées entend parler de Dieu de ceci, il se met en colère. Pourquoi? Parce que Satan a été chassé avec des anges déchus.
quand ils sont venus sur la terre, comme avec les démons, avec d'autres créatures, ils sèment la zizanie chez les humains sur la terre. La Bible dit malheur à la terre parce que Satan est descendu animé d'une immense colère. Ce sont des esprits. Donc, c'est la même manière dont ça s'est passé en Égypte, c'est comme ça que ça s'est passé en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains. C'est-à-dire que nos grands-parents sont entrés dans la forêt et puis ils ont vu un arbre qui parle. Ils sont entrés, ils ont vu un lac qui parle. Ils ont vu une créature sortir du marigot, sortir de l'eau et elle parlait. Je rappelle que je suis prophète, mon ministère c'est la délivrance. Donc je sais de quoi je parle. Donc nos parents disent, le chien ou l'arbre et le lac m'a dit que cette plante-là ça guérit. C'est là que sont venus les tradis praticiens. Quand vous demandez au tradis praticien d'où ça vient, il dit de mon père. Vous demandez à son père, il dit de mon grand-père. Vous demandez au grand-père, il dit c'est un chien qui m'a dit. Ou un arbre qui m'a dit. Mais un arbre ne parle pas. Comment l'arbre parlait? Tout simplement parce que lorsqu'ils sont tombés du ciel en tant qu'esprit, ils sont rentrés dans la roche. Ils sont rentrés dans l'eau. C'est pour ça que la sirène des eaux a son royaume là-bas. Ils sont rentrés dans les arbres, etc. Donc, ils habitent ces choses. Donc, les Égyptiens qui les ont rencontrés, quand vous rencontrez un démon, il dit qu'il est Dieu. Satan se fait appeler Seigneur. Voilà pourquoi quand je prie, je dis mon Dieu, mon Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, mon Rédempteur. Et je dis qu'il est venu en chair, crucifié, etc., etc. Parce que sinon, si vous dites Seigneur, il y a plein de seigneurs qui viennent. Donc, je ne sais pas si on se comprend. Donc, à partir de ce moment-là, l'Égypte était pourrie. Et Dieu voulait enlever son peuple là-bas. Mais qui est-ce qu'il pouvait utiliser? Regardez-moi. Vous me dites que j'étais rappeur et je viens du monde. Je viens du monde et Dieu n'est pas bête. Donc Dieu me prend quelque part où il sait que quand je vais revenir, je serai quelqu'un de tranchant. Donc il emmène Moïse là-bas. Moïse a pour père adoptif un sorcier. Et Moïse est enseigné à toutes ces choses. Il connaît, forcément il connaît. On lui a enseigné. Au moment maintenant où il devait commencer à servir Dieu, Dieu l'enlève. Dieu l'emmène dans le désert où Dieu le brise. Jésus-Christ est parti dans le désert, conduit par le Saint-Esprit pour être brisé. Donc Dieu le brise. Ensuite, maintenant, Dieu le oint. Mais Dieu lui dit, tu es un homme. Fais attention, il y a de la lèpre sur ton cœur. Maintenant, retourne. Quand il retourne, la première chose, il est confronté à quoi? Des magiciens. Il vient, il jette son bâton. Les magiciens disent, mais tu es un plaisantin. Hein? C'est d'ici que tu viens. Tu es né ici. Donc, ton cinéma que tu fais avec ton serpent là, voilà pour nous. Il a fallu maintenant que Dieu démontre aux sorciers et démontre à Pharaon que leurs dieux sont des petits et des faux dieux. Maintenant, quel est le passage biblique qui explique ce que je dis? C'est Deutéronome 18. Dieu dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui invoque les esprits des morts. Personne qui interroge les astres, le soleil, les étoiles, la lune, etc. C'est ce qu'il faisait. Mais jusque-là, nous sommes parfaitement d'accord. Mais la question... Donc tout ce qui vient de là-bas, au final, oui, est démoniaque. Tout ce qui vient de là-bas est démoniaque. Est démoniaque. Absolument. Même les hommes qui sont là-bas sont aussi démoniaques. Aucun Égyptien ne pourra se convertir. Non, on ne dit pas la même chose. Quand je suis mondain, quand je viens du monde, je suis démoniaque. C'est parce que je suis démoniaque que j'ai la possibilité d'avoir 15 copines. C'est parce que je suis démoniaque que je cherche l'argent de manière malhonnête. C'est parce que je suis démoniaque que Pourquoi? Parce que je suis influencé par un démon. Voilà pourquoi quand je deviens chrétien, Dieu exige que je passe par la délivrance, par le baptême d'eau, par le baptême du Saint-Esprit pour devenir une nouvelle créature, pour que les choses anciennes soient des choses anciennes et que je devienne une nouvelle créature née de nouveau. Donc je ne suis pas en train de dire qu'aucun Égyptien ne peut se convertir. Vous avez parlé de culture. Quand vous dites à un Ivoirien, convertis-toi, il vous traite de plaisantin. Quand vous dites à un Togolais ou un Béninois, vous croyez qu'ils ont fini avec... Ils ont un marché où on vend des tibias, des doigts, des mains, des têtes. On vend... La magie là-bas, c'est naturel. Parce que c'est culturel. Maintenant, vous venez pour leur dire change de culture. Mais moi, je prêche à des catholiques. Je leur dis, Dieu ne te connaît pas. J'étais catholique. Dieu m'a dit, il ne me connaît pas. Donc, si Dieu m'a dit à l'époque qu'il ne me connaissait pas, c'est que Dieu ne te connaît pas. Quand vous dites à un musulman, convertis-toi, vous dites au musulman, quitte ta culture, viens. Il dit, mais tu es un plaisantin. Mon beau-père était saoudien. J'ai parlé avec l'Éternel et l'Éternel me révèle que la Sourate 3 verset 45 dit « Souviens-toi que l'ange dit à Marie, tu enfanteras une parole. Son nom est Al-Masih, ça veut dire le Messie en arabe. Issa, qui veut dire Jésus, illustre ici-bas
comme dans le ciel. Et c'est le fils de Marie. Bon, comment une sourate peut dire que Jésus-Christ est le Messie dans le Coran, et puis les imams disent que c'est faux? Pourquoi? À cause de la culture. Donc, tant que l'Égyptien reste dans sa culture, il n'accepte pas l'Éternel. Mais il peut être converti par l'Éternel. Voilà pour le maintenant. Ça nous conduit à la tradition. Bon, je vais vous ramener une autre question. Oui. Puisque la tradition pour vous n'est pas truc. Quand vous allez en pays, n'est pas quoi? Pour vous, la tradition est démoniaque en fait. Mais Dieu n'est pas un Dieu de tradition humaine. Quand par exemple quelqu'un qui est baoulé, qui se retrouve baoulé, qui a l'habitude de chanter sous le style baoulé, mais cette personne-là, quand elle s'est convertie, vous voulez qu'elle chante comment? Elle peut chanter en baoulé. Elle peut chanter en baoulé. Ce n'est qu'une langue. Le Seigneur a envoyé les langues sur la terre et il est venu disperser les gens sur la tour de Babel parce qu'il avait un but précis et il ne voulait pas qu'on fasse certaines choses. La Bible dit, on s'entendait. Et on s'entendait tellement bien grâce à la langue qu'on a commencé à bâtir une tour de Babel. Donc on s'entendait dans le péché, on s'entendait dans le mal. Il a dispersé les humains sur la tour de Babel en envoyant des langues. Maintenant, les Baoulés, les Chinois, les ceci, cela, ça ce sont des langues. Nous parlons bien en langue quand on reçoit le Saint-Esprit. Ça c'est la langue. Mais la langue ne transmet pas forcément la chose démoniaque des Baoulés. Le Goli, c'est le masque des Baoulés. Okay. Et le Goli est démoniaque. Comme ça au moins on peut se comprendre. Ok, donc vous parlez du Goli, la tradition en général, la tradition africaine, c'est-à-dire le BT qui est chez lui, le Baoulé qui danse son adjos, le BT qui danse sa danse BT, je vais dire quoi, même l'Ivoirien en général qui danse son Zoulou. Est-ce que pour vous tout ça c'est démoniaque? Bon, voilà, c'est très important de parler de ces choses parce que vous savez, il y a un pasteur qui m'a dit un jour, je lui ai dit, je veux faire un programme sur la louange et l'adoration. Il m'a dit, franchement, homme de Dieu, c'est ton domaine. C'est-à-dire que même dans le monde, c'est là-bas que tu étais. Et quand tu t'es converti, c'est-à-dire que tu maîtrises. Mais nous, les pasteurs, ne maîtrisent pas. Donc moi, j'aimerais que chaque homme de Dieu parle de ce qu'il connaît. Vous venez de parler de danse, vous venez de parler de chant. C'est très important. Parce que quelqu'un qui danse le Goli, quand il vient à l'église, le pasteur dit que comme elle est venue, elle dansait le bébé, elle dansait le Goli, laissez-la danser le Goli et le bébé à l'église. Et puis il se permet même d'aller dans des débats pour discuter de ça. Parce que lui, il défend ça sous prétexte que la personne va changer un jour. C'est de cette même manière qu'à l'heure où je vous parle, en France, il y a des artistes chrétiens, chanteurs de gospel qui portent des boucles d'oreilles. Mais ça ne va pas. C'est du n'importe quoi. Vous ouvrez la télévision, vous voyez un chanteur de gospel. Gospel, c'est l'évangile, c'est la musique de Dieu. Et un Américain qui chante du gospel, il a des boucles d'oreilles. C'est quoi ça? J'avais des boucles d'oreilles. Non, laissez-moi finir. J'avais des boucles d'oreilles, moi. J'étais dans le monde. J'ai des traces. Peut-être que c'est fermé parce que ça fait très longtemps. Mais j'avais un diamant au nez. Bon, j'avais des nattes. Je deviens un homme de Dieu. Je ne dis pas que les nattes sont démoniaques. Je dis juste que Dieu n'a jamais dit à un garçon, porte des boucles d'oreilles. Donc quand tu viens chanter du gospel, à quel niveau de sainteté tu es et puis tu as des boucles d'oreilles? Les pasteurs acceptent ça. Maintenant, vous parlez de danse. Elle danse le bébé. Elle danse le Goli. Le Goli, c'est le nom du masque démoniaque qui est au village. Le Zaouli, moi je viens de là-bas. Mon père était gourou, ma mère aussi. Mais quand vous regardez le masque Zaouli qui danse, la tête est une dame et puis il y a un serpent ici. C'est clair. La Bible dit, Apocalypse 12, Michel a combattu Satan et ses anges et ils ne furent pas les plus forts. L'identité de Satan, c'est le dragon, le serpent ancien appelé Satan. C'est un serpent. Quand la femme a mis ça pour danser le Goli, le serpent, elle parle de quoi? Maintenant, la même danse, on en voit dans l'église. Comme aujourd'hui, ils aiment faire du coupé-décalé à l'église. Et puis les chantres font ça. Et puis le pasteur dit, laissez-la, elle va changer. Au bout de 4 ans, 5 ans, 10 ans, la dame ne change pas. Elle danse ça. Hein, le zaouli, le bébé, tout ce que vous voulez. Laissez-moi finir. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, il y a une danse que nous on appelle en riant en France, la danse du ventre.
Quand on veut aller évangéliser ou on veut aller prier pour une femme pour sa délivrance, mes fils spirituels disent, homme de Dieu, on va t'accompagner, il ne faut pas qu'elle te fasse la danse du ventre. Et puis on rigole. Vous savez c'est quoi la danse du ventre? La danse du ventre, c'est une danse où la femme, elle ondule son corps. C'est érotique, c'est sexuel. Ça vient des pays arabes. Mais les professionnels dans ça, c'est les Égyptiens. Donc quand la danse du ventre vient dans le monde, et quand on voit ça dans un clip, et même dans un clip chrétien, ça me pose problème. Parce que c'est une danse satanique, érotique, pour exciter le monsieur. Je vais dans une église ici, et puis je vois les femmes qui sont en train de danser le mapuka avec les fesses, le bobaraba avec les fesses. Elles veulent transmettre quoi? Le pasteur laisse faire ça. À un moment donné, il faut qu'on s'arrête. Soit l'église est sainte, ou soit elle ne l'est pas. Donc la danse traditionnelle, si elle est inspirée d'œuvres démoniaques et sataniques, on doit la refuser dans l'église. Oui, mais est-ce que parce que quand vous parlez, j'ai l'impression que vous faites un peu d'amalgame entre le bébé et le zaoui. Le bébé, ça vient d'où? Non, le bébé qui est une danse. Qui vient d'où? Je réponds. Le bébé qui est une danse oui. Des bêtés et les masques qui sont une culture démoniaque. Est-ce qu'il n'y a pas d'amalgame que vous faites? Vous savez, comment un Africain ivoirien peut dire que le bébé est une danse des bêtés? Allez-y demander aux bêtés qui a inspiré le bébé. Je vais vous dire quelque chose. Si je suis chanteur et que je n'ai pas encore été baptisé du Saint-Esprit, c'est un autre esprit qui anime ma musique. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand vous voyez un DJ Arafat ou un DJ Léo ou un DJ Kedjevara, quand il chante, il dit position de 5 h du matin. Vous croyez que qui l'anime? C'est un démon. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. Lorsqu'il sera baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, la Bible dit, vous le connaîtrez parce qu'il sera en vous. Quand il est à l'intérieur de toi, il anime tout ce que tu fais. Donc, soyons sérieux. Vous-même soyez sérieux. C'est-à-dire, la personne qui a créé le bébé n'est pas baptisée du Saint-Esprit. Elle ne l'a jamais été. À partir de ce moment-là, parce qu'il faut que vous puissiez comprendre qu'il y a deux mondes, il n'y en a pas trois. Dieu dit, parce que tu n'es ni froid, ni chaud. Tu es tiède, je te vomirai. Il y a pas il y a l'obscurité, les ténèbres et la lumière. Donc, si vous êtes au milieu des deux, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Vous devez le savoir, je dois le savoir, les internautes doivent le savoir, tous les hommes de Dieu doivent le savoir. Il n'y a que deux mondes, Satan ou Dieu. Donc, toute personne qui crée sous l'inspiration d'un autre esprit que le Saint-Esprit est un démoniaque, inspiré par des démons, inspiré par Satan. À partir de ce moment-là, tout ce qui est traditionnel africain, traditionnel européen, traditionnel asiatique, traditionnel, je vous rappelle que ma femme est asiatique, traditionnel de tout ce que vous voulez, dès que c'est traditionnel et que ça ne vient pas de la tradition céleste du royaume de Dieu, ça vient des démons. Point. Est-ce que vous vous convertissez? Et vous étiez en train de dire que vous êtes retrouvé à l'église de la femme de feu Kakou-Séguin. Oui, que je ne connaissais pas. Que vous ne connaissez pas. Mais ensuite, comment vous commencez à servir Dieu? Alors, je vais dans l'église de Willy Kakou, c'est comme ça qu'elle s'appelait à l'époque, puisque je crois que récemment elle s'est mariée. Bon, je ne sais plus quel nom elle porte, mais cette dame avait une église à Saint-Denis, je crois, et je partais dans cette église, je suis parti moins de 6 mois. Après cette église, j'ai changé d'église, dans une église où il y a l'un des fils de Kakou-Séverin, qui est aussi l'un des fils de sa femme, Willy Kakou, parce qu'il travaillait avec elle. Il s'appelle Yves Belga. Yves Belga ouvre son église et puis je commence à la fréquenter. Ça coïncide avec un voyage qu'il doit faire sur la Côte d'Ivoire et il doit confier l'église à un autre homme de Dieu qui est assis et qui est avec lui. Avant que cet homme de Dieu ne soit présenté à l'assemblée, le Saint-Esprit avec qui je parle me dit, tu vois l'homme qui est assis là-bas à gauche? Je dis oui, Seigneur. Il dit, lui, il va t'enseigner la parole de Dieu et tout ce que je t'ai dit. Pourquoi? Parce que pendant 4 ans, Dieu me parle audiblement, mais je ne connaissais pas la Bible. Je ne pouvais pas aller prier pour quelqu'un, je ne pouvais pas aller faire de délivrance, je ne pouvais pas enseigner la Bible, je ne la connais pas. Tout ce que je sais, c'est que Dieu m'a fait la même grâce que Moïse, c'est-à-dire, Dieu a dit à Moïse, monte sur la montagne. Quand Moïse est monté, Dieu lui parlait. Ça, ce n'est pas la théologie qu'on apprend à l'école biblique. Ça, c'est avec Dieu. On se comprend? Donc, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, je ne connaissais pas le livre, les versets, etc. Donc, le Seigneur me dit maintenant, l'homme qui est assis là-bas,
parle-lui, il va t'enseigner la parole. Dis-lui ce que je t'ai dit. Donc je vais voir ce monsieur qui est prophète. Et je lui dis ce que Dieu m'a dit. Il me dit à partir d'aujourd'hui, quand tu fais une vision, quand tu fais un songe, dis-moi et je t'explique. Chaque fois que Dieu me parlait, que je lui disais, lui me montrait le passage dans la Bible. Et comme il est enseignant, je suis resté là-bas et il enseignait. Donc, j'ai été baptisé par immersion et je me suis converti en 2003, baptisé par le prophète Jude, qui a été mon mentor et mon père spirituel. J'ai attendu de 2003 jusqu'en 2006, où j'ai fait mon jeûne de consécration, parce que dans une vision, le Seigneur m'a montré que j'avais commencé à servir, et j'ai décidé d'arrêter d'aller dans cette église, et j'ai commencé à servir Dieu. C'est la première fois que j'ai pris la parole quelque part dans une assemblée, c'était en 2006. Et c'était la première fois aussi que je vois les manifestations du Saint-Esprit, quand moi je prêche. Okay. Dieu merci. Aujourd'hui, vous êtes serviteur de Dieu. Peut-on savoir dans quelle église vous officiez? Alors la première chose, c'est que je n'ai pas ouvert d'église. Je n'ai pas fait... Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, beaucoup d'hommes de Dieu m'ont dit, tes amis de l'époque sont devenus hommes de Dieu aussi. Ils ont ouvert des églises, fais-le. Rapidement, tu vas avoir un bon nombre de personnes. Et puis en plus, tu enseignes et tout ça. Je n'ai pas voulu le faire. Parce que j'estime qu'un homme de Dieu qui est prophète et qui entend Dieu qui lui parle, Dieu doit lui dire, va, ouvre une église. Au fait, j'ai beaucoup la crainte dans beaucoup de choses concernant Dieu. Donc, j'évite de faire les choses rapidement, j'évite de faire tout et n'importe quoi. Donc, j'ai toujours eu peur d'aller ouvrir une église et après découvrir que Dieu ne m'a pas dit. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est d'avoir dans chaque quartier une cellule de prière. Jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en 2015, je fonctionne en cellule de prière. Donc, récemment, il y a un an, j'ai fait un songe par contre, où le Seigneur, il y avait une immense église, très belle, avec des vitres partout, et le Seigneur m'a dit, ton père t'a donné l'église pour héritage. Donc maintenant, je suis en train d'y penser. Mais de 2003 à 2015, je n'ai jamais ouvert d'église. Le Seigneur m'a dit, ouvre des écoles. Donc, si vous venez à la cellule de prière, vous allez vous rendre compte qu'on enseigne. La cellule de prière, ce n'est pas parce qu'on veut ouvrir une église, mais c'est parce que Dieu m'a dit, ouvre des écoles. Donc, je suis le président du Centre chrétien d'enseignement biblique de Paris, 17e arrondissement. C'est comme ça que le ministère s'appelle. Donc, quand il s'ouvre en Côte d'Ivoire, il devient le Centre chrétien d'enseignement biblique d'Abidjan. Là-bas, c'est le Centre chrétien d'enseignement biblique de Paris. Il porte toujours le nom de la ville. Mais c'est toujours un centre d'enseignement de la parole. Voilà. Tout à l'heure, vous disiez que vous avez commencé à l'église de l'ancienne femme de l'ex de Willy Kakou. Oui. Ensuite, vous êtes retrouvé chez Yves Belga. Et ensuite, il y a eu le prophète Jude aussi qui vous a encadré. Est-ce qu'on peut savoir? Chez Yves Belga, l'église s'appelle Meipa jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi? Ministère évangélique international Parole en Action. Et le prophète Jude était dans ce ministère. Après, ils ont scindé en deux. Donc moi, naturellement, lorsque mon père spirituel est parti, je l'ai suivi. Jusqu'à ce que... Ok, pourquoi avez-vous quitté l'église de Willy Kakou? Oh, je venais du catholique, je ne connaissais pas Dieu. Donc quand je suis arrivé dans son église, c'est juste que pour moi, j'étais pas habitué. Je venais du catholique, je suis parti chez l'évangélique. Et je n'ai pas été évangélisé par un humain. J'ai rencontré Dieu et à partir de Dieu, j'ai aimé Dieu. Donc quand je suis allé dans son église, je venais de me convertir. Un peu dans le monde, un peu... Donc, pour rien. J'allais quand j'avais envie, je n'allais pas quand j'avais plus envie, et voilà. Chez Yves Belga, au fait, il s'est passé quelque chose. Ma délivrance a commencé là-bas. Quand je suis parti chez Yves Belga, il a dit, il y a un monsieur qui est venu, le Saint-Esprit au-dessus de lui. Dieu veut travailler avec lui depuis longtemps, mais il n'arrive pas, parce que son cœur est fermé. Et effectivement, j'avais beaucoup de colère, j'avais emmagasiné beaucoup de choses en Côte d'Ivoire, puis j'avais rayé l'Afrique de mon esprit. Et c'est là-bas que j'ai eu cette délivrance-là, sans qu'on ait à faire la délivrance. Mais le Saint-Esprit a fait ma délivrance là-bas, c'est là-bas que ça a commencé. Donc le prophète Jude m'a plongé dans les eaux du baptême. Et c'est là-bas que j'ai appris le jeûne. C'est là-bas que j'ai tout appris.
Donc je suis resté là-bas. Voilà. Et quels sont vos rapports aujourd'hui avec le prophète Jude? Apparemment, bon, récemment j'étais à Paris, donc je suis allé, j'ai pris contact avec sa femme, parce que moi, à partir de 2007, j'ai recommencé à faire la navette entre la France et la Côte d'Ivoire, et on s'est perdu de vue, et par hasard on s'est retrouvé dans la même ville. Donc je l'ai cherché, je l'ai retrouvé, et là on a repris contact, j'ai laissé mon numéro à son épouse récemment, et donc, bon, il est missionnaire. Il est prophète, il est missionnaire, il va un peu partout dans le monde. Or moi aussi, c'est une promesse, c'est une alliance que j'ai avec Dieu. Donc, bon, si un jour on se croise... Mais il demande toujours votre paix spirituelle. Oui. Sinon, je n'allais pas le dire. J'ai pas eu d'autres mentors que lui. J'ai pas eu d'autres mentors que lui. Et c'est sur lui que Dieu a pris l'onction d'enseignement pour me transmettre. Voilà. On vous sait aussi très critique à l'égard des hommes de Dieu. Bon, c'est vous qui le dites, hein, moi aussi je suis très critiqué. Vous parliez par exemple des hommes de Dieu qui ont une mauvaise manière d'évangéliser, qui restent dans leurs églises, tout ça. Non, j'ai pas dit qu'ils ont une mauvaise manière d'évangéliser. J'ai dit concernant le rap, quand un homme de Dieu dit tout de suite que le rap est démoniaque, alors qu'il n'a pas les tenants et les aboutissants, vous avez vu que moi je connais parce que je l'ai pratiqué. Et vous avez dit, mais pourquoi je ne rappe pas avec la parole de Dieu? J'ai dit que j'avais besoin d'un temps d'apprentissage de la parole et de bien faire les choses. Voilà. Donc, c'est juste qu'ils aiment, j'entends souvent des hommes de Dieu dans des débats télévisés, tout de suite dire, ça c'est démoniaque. Mais vous-même un jour vous m'avez dit, mais vous dites que ça c'est pas bon, mais vous faites quoi? C'est ça qui m'énerve. Dire que ça c'est démoniaque et ne rien faire pour. Aujourd'hui, je produis une émission à la RTI, à la télévision, qui s'appelle Rap Academy. Le but de cette émission, c'était pas d'aller faire du rap. C'est un appât. Parce que les jeunes m'approchent. Quand on dit musique, ils m'approchent. Et je vous disais que plusieurs jeunes qui sont avec moi ont été baptisés grâce à l'appât artistique. Mais moi, je ne me pervertis pas. Vous ne me voyez pas avec des boucles d'oreilles. Vous ne me voyez pas avec des filles nues dans les clips. Vous ne me voyez pas avec des choses bizarres. Ça, on comprend. Mais voilà. Qu'est-ce que vous reprochez, par exemple, aux hommes de Dieu? Qu'ils n'approchent que quand ils disent que quelqu'un est démoniaque, ils le laissent mourir dans son histoire de démoniaque. D'abord, rien ne prouve que la personne est démoniaque. C'est-à-dire, tous les rappeurs ne sont pas démoniaques. Moi, je peux rapper la Bible. Je ne suis pas un démon. J'ai dit à un homme de Dieu sur un plateau, j'ai dit à un pasteur, je prends la Bible, je l'ouvre. Et j'ai commencé à rapper la Bible. Je lui ai dit à quel moment je deviens démoniaque, il ne répond pas. Ça, c'est des choses qui m'énervent. Dites-moi à quel moment je deviens démoniaque, je suis en train de rapper la Bible. Donc, si par exemple vous constatez qu'un jeune homme ou une jeune fille fait quelque chose de démoniaque, comme par exemple Dieu dit, je n'aime pas les tatouages, vous allez la voir, vous lui dites, voilà ce que Dieu dit, vous ouvrez le livre de Lévitique et vous lui montrez le passage qui parle des tatouages. Ça c'est bien. Comme je dis, il ne faudrait pas que des chanteurs de gospel portent des boucles d'oreilles. Donc je dois maintenant rencontrer ces personnes et leur montrer le passage où Dieu dit ne porte pas de boucles d'oreilles. C'est ce que je leur reproche. Mais je n'ai pas dit qu'ils évangélisent mal. Et tout à l'heure aussi, vous avez parlé de certains hommes de Dieu qui deviennent de grands bishops. Est-ce que vous avez quelque chose contre les petits bishops? Vous savez, avant ma conversion, j'étais enfant de cœur. À l'église catholique, à l'église Saint-Jacques aux Deux Plateaux, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour les internautes qui ne savent pas où c'est. Donc, Jésus-Christ vient sur la terre. Merci Saint-Esprit pour ce que tu viens de me dire. Jésus-Christ vient sur la terre. Il dit, le Seigneur a donné les uns comme évangélistes, comme apôtres, docteurs, prophètes, pasteurs. Ça fait 5, non? Les prêtres sont passés où là? Les prêtres catholiques, ils sont où? Ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans. Pourquoi? Mais Jésus-Christ est le Messie. Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, bishop, ça veut dire évêque. Donc le mot évêque existe. Je l'entendais souvent quand j'étais dans l'église catholique. Donc, à un moment donné, je rencontre des pasteurs qui me disent, tu sais, j'ai monté de grade. Je suis devenu... J'étais évangélique, maintenant j'étais apôtre après, et puis je suis devenu prophète. Comme si
prophète, c'est Superman, il est dangereux, il est grave, il est surnaturel, donc je deviens prophète. Mais non, ton ministère c'est apôtre, tu restes là-bas. Ton ministère c'est pasteur, tu restes là-bas. Ton ministère c'est prophète, tu restes là-bas. C'est tout ça qui forme le corps du Christ, on se complète et on fait l'œuvre de Dieu. Maintenant, tu dis que Dieu t'a appelé. Je suis évangéliste, je suis docteur, ou je suis prophète, ou je suis apôtre. Et après tu deviens bishop, qui veut dire évêque. Et tu dis que non, maintenant tu es archibishop. Et après tu seras méga bishop. Et après tu seras archi. Et puis il y a général ceci. Qu'est-ce qu'un général? Il n'y a pas assez de généraux dans l'armée de l'Éternel. Pourquoi Moïse, l'un les prophètes les plus puissants, pourquoi il s'appelait Moïse par son prénom? Même moi je dis prophète Steve. Mais prophète, oui, on peut m'appeler Steve tout simplement. Steve, ça veut dire le couronné, ça vient de Stéphanos, Stéphane. Après Moïse, Josué, c'était Josué, prophète. Après Élisée, double onction d'Élie, c'était Élisée, c'était un prophète. Élie, l'un des plus puissants qui doit revenir. Bon, quel est le problème? Donc, quand tu es archi-méga bishop, ça veut dire quoi? Maintenant, ils donnent une explication. Ils disent que quand tu es bishop, d'abord tu es évêque. Tu as une église. Après, tu as une église dans plusieurs villes, plusieurs quartiers. Après, ça grandit. De là, ça grandit. Donc, lui aussi grandit, quoi. Donc, il devient archi-méga bishop. Ça, tu prêches, je ne viens même pas chez toi. Maintenant, je veux que bibliquement, on m'explique pourquoi les titres donnent mal à la tête aux hommes de Dieu. Je n'ai pas de problème avec l'homme de Dieu. J'ai un problème avec l'œuvre que Dieu nous a dit de faire. Et avec le bishopisme, il y a un nouveau genre de message qui est venu. Il y a la croix, il y a le sang du Christ, il y a la résurrection, il y a l'enlèvement, il y a plein de choses à prêcher. Et Jésus-Christ a dit de prêcher ça. Nous, on est en train de prêcher autre chose. Pourquoi? À cause du bishopisme. Moi, la Côte d'Ivoire me fait de la peine. Parce que c'est mon pays. Et parce que la Côte d'Ivoire est en train de vivre un grand moment d'apostasie. On est en train de faire marche arrière, on recule. Attendez, je vais me permettre un peu de vous arrêter. Est-ce que vous êtes en train de dire que tous ces hommes de Dieu qui font de grands programmes, avec de grandes affiches, qui demandent de grands moyens financiers, ne voient pas aussi ce que vous voyez aujourd'hui? Ben non, je n'ai pas dit qu'ils ne le voient pas. On peut voir et puis on ne dit rien, comme pour le bébé. Donc vous êtes en train de dire qu'ils cautionnent cela aussi? Je ne sais pas. Je ne suis pas en train de dire. Il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. On était dans... Vous m'avez posé une question sur les bishops. Pourquoi j'ai un problème avec l'appellation bishop? Parce que je trouve que ça ne sert à rien de s'appeler archi-méga bishop. Ça ne sert à rien. Non, là on est d'accord. Voilà. Mais quand vous dites que la Côte d'Ivoire est en train de vivre une apostasie, parce que, je vais vous dire pourquoi. J'arrive en Côte d'Ivoire, je reviens en Côte d'Ivoire en 2007-2008. Et puis, c'est normal, à la télévision, un peu partout, on cautionne des danses barbares, des musiques barbares, des danses de dépravation, du bobaraba par-ci, du mapuka par-là. Ils ont même créé le mapuka déjà, on se met nu, on fait n'importe quoi avec des bouteilles dans son... Bon, je ne vais même pas aller jusqu'à décrire tout ça. Après, donc il y a plein de choses et je trouve que c'est normal parce que c'est cautionné par des gens qui gèrent un média, mais eux-mêmes ils ne sont pas chrétiens. Ensuite, si à la tête de l'État, entre guillemets, Dieu n'y est pas, c'est normal qu'il y a toutes ces choses. Mais quand des hommes de Dieu sont appelés par le président de la République et que tous les soirs, ils font chez lui une cellule de prière et que le président de la République leur demande, s'il vous plaît, est-ce que je gouverne bien? Et que parfois certains hommes de Dieu disent, oh petit, quand il y a un jeune pasteur qui lève sa main pour dire ce que le président fait de tordu et qu'il y a un vieux pasteur qui dit, ne lève pas ta main, on doit nous gérer à la fin. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, on doit nous gérer à la fin, parce que peut-être vous ne connaissez pas l'argot ivoirien, on doit te gérer, ça veut dire qu'on va te donner un peu d'argent après. Donc à partir de ce moment-là, ils sont de nombreux hommes de Dieu autour du président,
Au lieu avec le Saint-Esprit d'aider le monsieur à gouverner, ils deviennent des mendiants gouvernementaux. Or, ce sont des hommes de Dieu. En fait, ce que vous dites là, c'est grave. Hein? Or, Parce qu'autour du président, il y avait quand même des grands noms que je ne vais pas citer ici. oui, il y avait de grands noms, mais quand vous savez quand... quand... comme ça... Non, je n'accuse personne. Je dis que... Écoutez, Élie existait, il y avait plus de 200 faux prophètes. On est bien d'accord? Je dis que je suis prophète. Qu'est-ce qui le prouve? Il faut que j'exerce, il faut que je porte du fruit pour que vous puissiez le constater. Ça ne veut rien dire ça. Je suis prophète Steve. Et alors? Ça ne veut rien dire, on s'en fout de ça. Dieu même s'en fout de ça. Je vais vous dire quelque chose. Satan s'en fout de tous les bishops. Il s'en fout de tous les hommes de Dieu. Satan s'en fout des pasteurs. Satan s'en fout des prophètes, des évangélistes. Il s'en fout des docteurs. Il s'en fout de tous ceux qui servent Dieu. Mais Satan a peur des hommes qui servent Dieu et qui ont la crainte de Dieu. Il a peur des hommes qui marchent selon la parole de Dieu. Tout le reste, il s'en fout. On vous voit aussi très exigeant, très critique. Est-ce que ce n'est pas un peu les bagarres qui existaient dans le hip-hop que vous de déplacer dans le milieu chrétien? Oh, d'abord, il n'y avait pas de bagarre dans le hip-hop. Le Seigneur a toujours été dans ma vie, depuis le départ. La preuve, il m'a dit un jour, je te connaissais avant que tu ne viennes au monde. J'ai dit ça à mon père spirituel et il m'a conduit dans le livre de Jérémie, où le Seigneur dit, je te connaissais depuis le sein de ta mère. La première chanson que j'ai écrite en tant que païen, première chanson, premier album, le titre, le prix à payer. Le prix à payer disait quoi? À ta naissance, quand Dieu te donna le souffle de vie, il posa en toi son image et son esprit. Tu n'as pas pu t'empêcher de commettre l'iniquité. Ta vie s'est dégradée péché après péché. Tu te salis tous les jours très tard, quand le soleil fatigué porte sa tenue noire. C'est la faute à personne si tu es déshonoré. Tu es seul coupable, il faut assumer. Ma religion m'enseigne à guider les aveugles vers le Saint-Esprit, le Fils et le Père. À quel moment j'étais démoniaque? Ça, quand je dis au pasteur, il ne parle plus. Ça veut dire quoi? Un homme qui est païen, qui a pour première chanson Dieu, le Saint-Esprit, sa parole et le royaume de Dieu, ça veut dire que Dieu est en train déjà de l'utiliser. Dieu n'est pas loin. Dieu veut le mettre à part. Donc je suis devenu naturellement ce que je devais devenir. Donc, dans le milieu artistique, ce qui se passait, c'est tout simplement que... Mais remarquez que les gens me disaient qu'on a toujours su que ce monsieur-là, il y a quelque chose, il n'est pas comme les autres. Pourquoi ils disaient ça? Parce que mon esprit et l'esprit où Dieu voulait m'emmener refusaient beaucoup de choses. Donc il y a des choses qui ne passaient pas. Donc quand ça ne passe pas, je te dis, moi on ne m'aime pas parce que j'aime dire la vérité. Il y a une dame qui m'a dit, une servante de Dieu qui m'a dit, je lui ai dit, tu sais, en Côte d'Ivoire, il y a plein de gens où on ne m'invite pas parce qu'on ne m'aime pas. Non, je te dis la vérité comme ça vient. Elle dit, mais quand tu étais artiste, on ne t'aimait pas. C'est pas maintenant que tu vas avoir le Saint-Esprit qui vont t'aimer, parce que ça va être plus difficile à gérer. Donc je suis contre aucun homme de Dieu, je suis contre aucune église. Et vous avez dit quelque chose, vous avez l'impression que je suis très pointilleux, j'ai de la rigueur et tout ça. Ça me fait peur. La Bible dit, faites très attention toi-même de ne pas tomber. Donc je dis toujours aux gens, priez pour moi, vous-même, priez pour moi. Ceux qui regardent, priez pour moi. Que tout le monde prie pour moi. Ça ne sert à rien de s'entre-déchirer. Je dis juste une vérité. Le monde est en train de reculer. C'est une prophétie biblique que Jésus-Christ avait donnée. Et la Côte d'Ivoire ne fait pas exception à la règle. Parmi tous les hommes de Dieu ivoiriens, tous ceux que vous avez connus, oui. dites-moi, c'est lequel que vous appréciez le plus? Qui est mon modèle. J'ai pas de modèle. Mais c'est lequel que vous appréciez? Que j'apprécie. Bon, vous savez, je peux être un bon homme de Dieu aujourd'hui et puis je change demain. Je ne serai plus le prophète Steve que vous avez connu. Donc, moi j'aime bien le ministère de l'église Vase d'honneur. Parce que c'est la première fois que j'ai rencontré ce monsieur, le pasteur Mohamed Sanogo. J'ai vu une certaine humilité dans son cœur. J'ai vu un certain amour, une certaine compassion pour les âmes. Et je pense qu'il doit sûrement avoir des défauts, comme moi-même j'en ai. Heureusement que j'ai des défauts d'ailleurs. Parce que la Bible dit, le jour où un homme de Dieu dit qu'il n'est plus pécheur, quittez chez lui. Et je conseille à tous les chrétiens, le jour que je vous dis que je suis devenu un saint homme, pur, sans péché, quittez chez moi. Ce n'est pas mon modèle, non.
mais c'est un homme de Dieu que j'apprécie. Au fait, il y a beaucoup d'organisations religieuses en Côte d'Ivoire. Oui. CDPC, FECI, Confessi et autres. D'abord, vous appartenez à quelle organisation? Et avant ça, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? J'appartiens à aucune organisation, ni en France, ni en Europe, ni en Afrique. J'ai envie de demeurer sous les ordres du Saint-Esprit. J'ai envie de demeurer sous les ordres de l'Éternel. Si je rentre dans une organisation, on va me dire que l'organisation a pour président un tel. Or, en tant que prophète, le Seigneur m'interdit d'appeler quelqu'un président. Mon président. Ça m'est interdit. Donc déjà de ce fait, je ne peux pas appeler quelqu'un mon ministre, mon président, mon chef, Donc à partir de ce moment-là, ça va être difficile. Ça c'est un. Et de deux, il ne faut pas que demain, ce président en question me dise, écoute, quand tu prêches, je ne veux pas cette vérité-là, ça, je ne veux pas entendre. Là, j'aurai un problème. Donc du coup, je ne peux pas rentrer dans un groupe. Voilà, c'est l'explication. Je vous donne 4 noms, et en 2 phrases, vous me dites ce que vous pensez de ces personnes. Si je vous dis Kakou Séguin. Je pense que c'était un bon homme de Dieu, je ne l'ai pas connu. Si je vous dis Kakou Willy. Je pense qu'elle fait correctement l'œuvre de l'Éternel. Ces 2 noms que vous citez, au fait, je les vois seulement à l'œuvre dans l'Église. Donc je ne peux que dire qu'ils font bien l'œuvre que le Seigneur leur a donnée. Si je vous dis Guy Vincent. J'ai connu Guy Vincent artiste, je ne l'ai pas connu homme de Dieu, donc je ne peux pas vous dire. Pour l'instant, je n'ai jamais suivi ses enseignements et je ne suis jamais allé dans son église, donc je ne peux pas vous dire pour l'instant. Ok. C'est bientôt les élections. Oui. Vous êtes prophète. En Côte d'Ivoire, les prophètes sont prophètes qu'après que les choses se soient passées, vous dites Dieu m'avait dit. Les élections arrivent. Hier, il y a eu beaucoup de marches. Et tous les Ivoiriens se posent une question. Prophète, oui. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Après octobre, vous n'êtes pas encore arrivé après octobre, vous dites Dieu m'avait dit. Qu'est-ce que Dieu vous a dit pour octobre? D'abord, concernant la remarque que vous êtes en train de faire, moi je pense que les hommes de Dieu devraient faire attention. Les prophètes devraient faire attention parce que tout ce que Dieu te dit, il ne te dit pas forcément d'aller le dire. Prophète, ça veut dire porte-parole de Dieu. Mais il y a la sagesse de Dieu. Il y a la manière de dire et il y a la manière de faire. Et c'est ce qui a créé des problèmes en 2010 en Côte d'Ivoire. Moi, concernant les élections, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par contre, je pourrais vous dire que le président actuel aura un autre mandat, mais ce sera son dernier. Ce sera son dernier, et puis il aura affaire au même genre de trahison que son prédécesseur. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Pour terminer, l'avant-dernière question, quels sont vos projets pour le corps du Christ? Mes projets pour le corps du Christ, c'est de faire partie du corps du Christ aussi longtemps que ce sera possible, parce qu'on peut bien commencer mal finir. Mes projets pour le corps du Christ, c'est de faire la mission que Dieu m'a donnée. Je dois beaucoup évangéliser les musulmans. Je dois beaucoup parler aux musulmans. Vous avez vu, je vous ai donné une sourate tout à l'heure qui dit que Jésus-Christ est le Messie. Ça, je ne suis pas allé chercher ça dans le Coran. Le Seigneur me l'a dit d'abord et je suis allé voir dans le Coran parce que ça fait partie de ma mission. Le Seigneur m'a donné une autre mission. Il m'a dit d'enseigner les hommes de Dieu et il m'a dit de faire des délivrances, ce que je trouve un peu compliqué. Parce qu'aller dire à un pasteur qui a 30 ans de ministère que, écoute, vraiment, tu es manipulé par un esprit, tu dois faire ta délivrance, bon, il va t'insulter. Mais je bénis Dieu parce que j'ai lu récemment le livre d'un homme de Dieu, un très vieux livre. C'est un homme de Dieu qui vit ici, il s'appelle Pavlovski. Je pense que vous devez le connaître, voilà. Il a dit dans son livre, il est dans la délivrance aussi, comme je le suis, et il a dit dans son livre qu'un jour, une servante de Dieu lui a dit qu'il était sous l'influence de démons et qu'il fallait qu'il fasse sa délivrance. Au départ, il est rentré dans une colère. Mais quand il a découvert que véritablement, il était sous influence démoniaque, pourtant il guérissait les malades, il chassait les démons, il enseignait la délivrance.
Mais quand il a découvert ça, il a pris du recul, il s'est retiré temporairement. Et Dieu l'a aidé à faire son autodélivrance. Et après, il est revenu servir Dieu. Il servait Dieu, mais dans la misère et la pauvreté. Quand il a découvert qu'il était habité. Oui, parce que quand Dieu vous dit, aide les hommes de Dieu, va, enseigne les hommes de Dieu, ils vont vous insulter. Ça, c'est vrai. Voilà. Nous sommes au thème de notre émission. On a sillonné beaucoup de sujets. Oui. Par moments, c'était beaucoup polémique. Qu'est-ce que vous voudriez que les internautes retiennent de cette émission? Et surtout, quel dernier message vous voulez leur laisser? C'est déjà par rapport à vous-même. Il y a eu beaucoup d'émissions comme celle-ci. Et souvent, je reproche aux émissions et aux réalisateurs de polémiquer au lieu de faire développer l'œuvre du Seigneur et le royaume de Dieu. J'aimerais que cette émission et ce que vous faites soit différent. Des sites internet comme le vôtre, il y en a beaucoup, il y en a eu avant vous. Et ils ont bien commencé, mais à un moment donné, il y a eu tout et n'importe quoi sur leur site. Et c'est dangereux. Je souhaite que vous soyez différents. Et ce que j'aimerais au final qu'ils retiennent de tout ce que nous avons dit, c'est que la Bible dit que la parole est faite pour enseigner. Voilà. On peut enseigner, et comme le dit l'un de mes fils, être dur. Parce qu'on a une histoire, on a vécu des choses. Élie était très dur, et je peux être très dur. Mais quand ce qui sort de la bouche d'un homme de Dieu est véridique par rapport à la parole de Dieu et la Bible, on doit l'accepter, même quand ça fait mal. Ce que je veux que les internautes puissent retenir, c'est que je suis un homme de Dieu, comme tous les hommes de Dieu. Nous avons tous besoin de prière. Nous avons tous besoin de délivrance. Nous avons tous besoin de jeûne. Nous avons tous besoin de votre aide. Donc c'est facile de critiquer un homme de Dieu. C'est facile d'insulter un homme de Dieu. Mais les hommes de Dieu ont besoin de prière. Et les hommes de Dieu ont besoin de votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse. Le centre chrétien d'enseignement biblique d'Abidjan se trouve à Abidjan au Deux-Plateaux. Et donc vous pouvez aussi nous joindre. C'est le 56, alors 00 225 56 215 374 si vous êtes à l'étranger. Et si vous êtes à Abidjan, c'est 56 215 374 ou 22 41 66 09. Que le Seigneur vous